peuple de Dieu, shalom, vous tous qui me suivez dans cette chaîne Base d'honneur GLTV. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Saint-Esprit voulait encore nous donner une nouvelle révélation. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Il s'agit de chrétien, garde ton identité. Bien-aimé, comment un chrétien peut garder son identité? Le Seigneur a vu que beaucoup des enfants de Dieu, sinon ces derniers temps, pendant ces moments de crise, ont perdu leur identité. Quand on parle de l'identité, bien-aimé, on parle de ce que tu es. Quand on dit l'identité d'une personne, c'est que la personne est. Or, l'identité, nous qui sommes enfants de Dieu, notre identité, nous sommes des chrétiens. Quand on parle des chrétiens, c'est celui qui a comme modèle Jésus-Christ. Les chrétiens ont comme modèle Jésus-Christ. Et bien aimé, aujourd'hui, le Saint-Esprit parle à un frère, à une sœur de garder son identité, de ne pas perdre cette identité à cause des biens matériels, sinon à cause de la souffrance. Garder son identité, c'est quoi? Garder son identité, c'est garder sa personne d'un enfant de Dieu. C'est-à-dire, marcher comme un enfant de Dieu, être comme un enfant de Dieu, parler comme un enfant de Dieu, se comporter comme un enfant de Dieu. Beaucoup de chrétiens parfois perdent leurs identités à cause de la souffrance. Il peut être dans un milieu où c'est un milieu de païens, mais il se sent complexé, il perd son identité, il se comporte comme un païen. Or, même si nous sommes dans des milieux de païens, nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons toujours garder notre identité. Nous ne pouvons pas cacher notre identité. Nous ne pouvons pas faire l'hypocrisie devant ceux qui sont en train de nous observer. Nous devons nous-mêmes garder l'identité en témoignant que nous sommes réellement des enfants de Dieu. Et en ces temps qui courent, bien aimés, pendant les moments difficiles, pendant les choses sont compliquées, le Saint-Esprit nous recommande, nous qui sommes enfants de Dieu, de garder notre identité et de ne pas le perdre parce que Jésus-Christ revient bientôt. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a ramené à lire un texte dans le livre de Matthieu 25, si vous lisez ça à la maison, Matthieu 25 de 1 à 13. Là, on nous parle de l'histoire des 10 vierges. Les 10 vierges qui sont séparées en deux catégories. Donc là, on nous parle de deux types de chrétiens. Il y a le vierge sage ainsi que le vierge folle. Les sages représentent des chrétiens qui gardent leur identité. Les sages représentent des chrétiens qui ne sont pas distraits. Ils ont la vie de prière, ils lisent la Bible, ils gardent leur foi et ils se conduisent honnêtement comme des enfants de Dieu. Tandis que les folles sont des vierges qui n'avaient pas d'huile dans leur lampe. Ça signifie quoi? Que ce sont des chrétiens qui sont distraits, qui ne lisent plus la Bible parce que les temps sont difficiles, parce que les églises sont fermées, parce qu'ils ne voient plus le pasteur, parce que ils sont distraits, ils ne lisent plus la parole, ils n'ont plus la foi, ils se conduisent comme des païens. Ils se conduisent comme tout le monde. Là où on parle mal des serviteurs de Dieu, lui, il est là. Là où on est tenté de critiquer des gens, lui, il est là. On ne sait pas les situer. Il est chrétien ou il n'est pas chrétien. Voilà les deux catégories de vierges qu'on a données ici. Toutes les 10 avaient des lampes à la main, mais toutes les 10 n'avaient pas l'huile dans les lampes. L'huile, bien-aimée, représente le Saint-Esprit. Celui qui a le Saint-Esprit, bien-aimé, un enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, il a toujours envie de prier, il a toujours envie de lire la Bible. Il se réveille le matin, la première réflexe, c'est la prière. La première réflexe, c'est lire la Bible. Ça, c'est celui-là qui est rempli du Saint-Esprit. Un chrétien rempli du Saint-Esprit, bien-aimé, sait fuir les péchés. Il n'affronte pas les péchés, mais lui, il fuit les péchés. Il résiste devant l'ennemi. Il résiste devant les diables. Mais tandis que celui qui n'a pas l'huile dans sa lampe, donc le vierge folle, on a parlé ici, ils n'avaient pas de l'huile dans leur lampe. Ces vierges-là représentent les chrétiens ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit parce qu'ils vivent la vie des péchés. Ils ont encore les désirs de la chair. Ils se conduisent comme tout le monde qui ne connaissent pas Dieu.
ils sont dans les plaisirs de ce monde, ils vivent réellement la chair. Ce sont ceux-là qui n'ont pas gardé l'huile dans leur lampe. Et la Bible nous dit à la fin que quand l'époux est arrivé, ceux qui n'avaient pas l'huile ne sont pas entrés dans la gloire, mais celles qui avaient l'huile sont entrées dans la gloire. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, le Saint-Esprit nous réveille encore une fois, nous qui sommes enfants de Dieu, de garder notre identité, quelle que soit la souffrance, quels que soient les temps, persévérons dans la foi, gardons notre identité, continuons à prier, continuons à louer le Seigneur et continuons à espérer que Jésus-Christ va revenir. Et c'est bientôt, bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt pour récupérer son épouse qui est l'Église. Je suis à la fin de mon message, que le Seigneur vous bénisse. Shalom.